l'hiver, vive la neige, flocon bleu, flocon blanc. Vive l'hiver, vive la neige, jolie médaille, je t'attends. Aline! Wouhou! Encore en train de s'extasier devant des vieilleries. Et c'est quoi ces drôles d'habits? C'est même pas si vieux que ça, je te signale. Le ski alpin n'était pas au programme des premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924 à Chamonix. C'est arrivé seulement pour la 4e édition en 1936. Avant ça, c'était considéré comme trop dangereux parce que trop rapide. Ah ouais, carrément. Bon bah écoute, hein, si tu veux rester comme ça, c'est toi qui sais, hein, mais moi je trouve qu'il te manque quelque chose. Bouge pas, je reviens. Oups. Salut Stéphanie. T'es là toi? Tu surveilles les médailles? Non, je suis en train de terminer un article sur les médailles des Jeux d'hiver. Tu veux que je te montre? Ah ouais. Au musée olympique, on conserve au moins un exemplaire de pratiquement toutes les médailles des Jeux d'été et des Jeux d'hiver. On a aussi quelques médailles qui nous ont été données par des athlètes, mais c'est très rare, parce que la plupart, évidemment, ils préfèrent conserver leurs médailles, ce qui est tout à fait compréhensible. Ah bah oui, alors moi je ferais pareil, hein. Tu sais sans doute que les premiers Jeux olympiques d'hiver, à Chamonix en 1924, n'étaient à l'époque pas considérés comme des Jeux olympiques, mais comme une semaine internationale de sport d'hiver organisée dans le cadre des Jeux de Paris 1924. D'ailleurs, regarde, c'est écrit sur la médaille. Célébration de la 8e Olympiade. 8e Olympiade et donc les Jeux de Paris. Et oui. Et regarde le motif. Un athlète victorieux qui tient dans sa main une paire de patins et des skis. Et derrière lui, on voit le Mont Blanc. Contrairement aux médailles des Jeux d'été, il y a moins de règles pour les médailles des Jeux d'hiver, ce qui fait qu'elles sont plus variées et plus originales. Ah, c'est pour ça. Il y a d'autres médailles qui montrent des équipements sportifs. Ah ouais. Par exemple, celle de Garmisch en 1936. Ça c'est un bob en fait. Oui, un bob, on voit aussi un ski, une crosse de hockey et un patin. Et regarde celle de Calgary au Canada en 1988. On voit le profil d'un athlète victorieux qu'on reconnaît avec sa couronne de laurier. Ah ouais. Et le profil d'un Indien dont la coiffe est formée d'équipements sportifs. Ah, c'est incroyable. Il y a d'autres symboles fréquents sur les médailles des Jeux d'hiver. Par exemple, Saint-Moritz en 1948. Donc, tu vois des flocons sur les deux côtés. Et celle de Cortina un peu plus tard en 1956. Derrière le flocon, on voit de nouveau une montagne. Ah bah oui, c'est logique pour les Jeux d'hiver. Et vois-tu la montagne sur cette médaille-là? C'est celle de Vancouver en 2010. Elle n'est pas figurée, mais symbolisée par la forme même de la médaille qui ondule. C'est pour ça qu'elle est toute tordue. On peut dire ça comme ça. Je t'ai déjà dit que les médailles des Jeux d'hiver sont plus originales que celles des Jeux d'été. Aussi parce que les matériaux sont différents. On trouve des médailles qui incorporent de la pierre, de la laque et même du plastique. Hein, quoi? C'est du plastique ça? Mais tu sais, elle n'est pas moins précieuse que les autres. C'est celle de Sochi en 2014. Elle symbolise la modernité et le design contemporain. Bah moi je trouve ça fou tout ce qu'on peut apprendre avec ces médailles. C'est comme les sports d'hiver. Elles évoluent à chaque édition des Jeux. Ouais, mais tu sais en fait Stéphanie, tu serais d'accord de m'en prêter une pour Aline? Non. Elle qui est restée bloquée il y a 100 ans en arrière, faut que je lui trouve un truc... T'as pas un autre truc moderne à me prêter peut-être? Ah si, je vais te trouver ça. Cool, merci. Oula, oh là là, attention, attention. Donne-moi, je prends, merci. Aline, regarde ce qu'on t'a amené. Ça, c'est des skis quand même un petit peu plus modernes, non? Ah mais oui, je connais bien. Ce sont des skis de ski cross. Exactement. C'est une épreuve de ski acrobatique qui a été ajoutée au programme olympique pour les Jeux d'hiver de Vancouver en 2010. Exactement, c'est ceux de Miga. C'est une discipline très technique. Les skieurs sont tous ensemble sur la piste et puis il y a des obstacles comme des sauts. Cela dit, avec mes skis des années 30, les skieurs pouvaient déjà faire des sauts assez impressionnants. Hein. Ah bon? Bon, c'était peut-être un petit peu moins adapté. Mais à chaque époque, c'est des filles. Moi, j'aime bien les premiers Jeux Olympiques d'hiver parce que c'était encore tout petit. Cela dit, c'était quand même compliqué à organiser. Mais de nos jours, les Jeux Olympiques doivent répondre à bien des challenges.